Les amis, je suis à Disneyland Paris et derrière moi, une magnifique citrouille, c'est le Sequoia Lodge Hotel de Disneyland Paris. Pourquoi je suis là? Pour un test food. Ce soir, je vais tester le Hunter Grills et c'est le retour de la raclette. Alors, petite anecdote, je n'ai jusqu'à ce jour, vous me croirez ou non, jamais testé de vraie raclette. Là, je vais tester une vraie raclette et je vais vous dire si c'est quali, je vais vous montrer le buffet. Une entrée, un plat, un dessert. On voit tout ça ensemble? Allez, c'est parti, je vous emmène. Alors les amis, ça y est, je suis installé à la table du Hunter Grills. J'attends le serveur qui va prendre ma commande du moins pour la boisson. Et puis après, je vais vous montrer ce que propose le buffet. Je vais vous montrer un petit aperçu du restaurant parce que ce que j'ai devant moi, enfin sous les yeux, c'est pas mal. Il y a beaucoup de bois. Alors il y a des cadres avec des références à la nature, à Bambi. Alors les amis, je vous montre un petit peu ce que ça dit déjà. On peut retrouver au niveau des tables. Regardez-moi ça. Je trouve ça mais super beau. On voit la nature, on est dans le thème du bois, hein, c'est vraiment du bois, hein, c'est impressionnant. Tout est voilà. Je vous fais un petit tour du Hunter Grill et puis après je vais vous montrer le buffet. Je vous montrer un petit peu comment ça se passe. Voilà. Cette thématique, les amis, je découvre pour la première fois le Hunter Grill. Alors je connaissais un peu le Sequoia Lodge pour avoir visité les alentours. J'ai pas séjourné au Sequoia Lodge, mais je le ferai avec plaisir. Je découvre ce soir. Et paraît-il, donc c'est le retour de la raclette. Je n'y ai jamais goûté, c'est pas une blague les amis. Donc je vais découvrir ce soir en même temps que vous la raclette au Hunter Grills et puis vous dire si c'est vraiment quali. J'en ai entendu beaucoup de bien. C'est parti, je vous montre ce que ça dit le buffet.
les amis, mon petit jus de pomme est arrivé, il est super bon. Et je remarque que sur la table, on a une petite ambiance pour Halloween. Ça change de couleur, il y a une petite chauve-souris. Je sais pas si vous le voyez. Je trouve ça très sympa en tout cas. Bon les amis, à ce moment de la vidéo, alors j'ai été servi, donc vous avez vu un petit jus de pomme. Je voudrais remercier la serveuse qui vient de passer, Lucie, pour sa gentillesse, son accueil, c'est un amour. J'adore les gens avec du peps, ça nous accueille avec du sourire, de la bienveillance, ça fait vraiment plaisir. Donc ça c'est aussi quelque chose que je voulais souligner quand on arrive dans des lieux de restauration à Disneyland Paris. Généralement, les cast members, je ne cesserai de le dire, sont bienveillants et la plupart en grande majorité et vous accueillent avec le sourire, voilà. Et notamment, Lucie, dédicace à toi, merci beaucoup. Allez, maintenant on va passer à l'entrée. Je vais vous montrer ce que j'ai pris comme entrée et après je vous dirai simplement ce que j'en pense, ce qu'il y a dans l'assiette, si c'est qualité. Si on mange bien, voilà. Allez, alors voilà la petite assiette en entrée. Quand je dis petite assiette, elles sont quand même grandes. Je trouve qu'elles sont super belles les assiettes. Elles rappellent un petit peu finalement les troncs d'arbres. Je trouve que c'est sympa, tout est dans le thème. Alors, petit pain en céréales qu'il n'y avait pas dans les autres buffets que j'avais fait. Je trouve ça très sympa, je vais tester. Alors là, c'est une petite salade végétale avec des pommes de terre, des saucisses. Je crois qu'il y a des oignons rouges. Là, il y a un petit peu de saumon. Voilà, des cornichons. Alors là, j'ai pris des Mickey au chef, j'adore. Si vous avez l'habitude de venir dans les buffets, moi j'aime beaucoup ça. Enfin, j'aime pas mal le fromage. Voilà, j'en perds mes mots. Ouais. Là, on a du Cantal jeune. On a un petit peu de copain, une tranche, et puis du jambon sec. Et alors là, c'est une terrine de lièvre à la pistache. Alors, voilà, donc je vais goûter tout ça, et puis je vous fais un retour sur mon assiette, ce que j'ai mangé, si c'est bon ou pas. Alors, moment très rigolo, je vous explique. Je viens de manger donc cette terrine de lièvre au pistache, qui est délicieuse, cela dit. Le petit truc rigolo, que je ne vous ai pas dit forcément, mais vous ne savez pas tout, bien évidemment, c'est que de base, je n'aime pas le lapin. Et du coup, je viens de réaliser que c'est une terrine de lièvre, donc du lapin. Et j'ai donc mangé du lapin. Eh bien, c'est très bon. Par contre, je n'irai pas plus loin j'irai pas manger une cuisse de lapin ou des choses comme ça. Je vous fais un petit débrief quand même de ce que j'ai mangé en entrée. Bon, vous avez vu, les cornichons, la copa, donc la petite terrine de lièvre. C'était assez drôle, donc j'ai pas continué finalement. Tout dans l'ensemble est bon. Le pain céréales, très bon, agréable. Alors, je vais pas forcer sur le pain parce que le plat qui suit, je pense que vous l'attendez. Je vais tester la raclette. Allez, c'est parti, on se retrouve dans mon assiette. Bon les amis, la voilà, la raclette. Regardez-moi ça. C'est magnifique, à la meule. Donc je vous ai montré une petite séquence où vous avez vu, il racle vraiment ça, je découvre. Écoutez, finalement, il n'y a pas de grande différence à ce que m'expliquait le chef. C'est une demi-meule qui est chauffée, puis on peut, en fonction de comment on place la meule par rapport à l'appareil qui chauffe, qui fait fondre donc le fromage, on peut avoir des morceaux plus coulants, plus secs, plus gratinés, voilà. Donc il y a des petites pommes de terre, puis coupe ça avec amour. Voilà, j'ai mis des petits cornichons, j'ai mis un petit peu de jambon cru. Alors voilà, moi je vais pas prendre plus que ça, c'est vraiment pour goûter. Et à ce moment-là de la vidéo, j'ai envie de dire Adeline, Kaed, ainsi qu'à Rêveur, souhaitez-moi bonne chance, bon appétit. Voilà, je sais que vous adorez ça. Je mange pour vous. Voilà, tout simplement. Allez, c'est parti. Les amis. Voilà. Tout est résumé. Voilà, tout simplement dans ce que je viens de faire, c'est je suis plein, mais réellement. Alors, je vous montre un. Je vais essayer de quand même terminer le plus possible mon assiette. Pas faire de gâchis. Ce que je peux vous dire, c'est que le fromage donc est très bon. Mais alors c'est vrai que c'est lourd parce que vous avez des pommes de terre. Et là, je vous avoue qu'il y a eu l'entrée et que je me suis quand même jeté sur la raclette parce que j'avais faim. Je suis en mode calage. Voilà. Vous êtes en mode PLS.
Dédicace à toi, mon ami rêveur. Alors, je pense que sur ce coup-là, si vous connaissez Rêveur de Magie, lui, il sera pas en PLS sur son assiette. Je pense que c'est un vrai mangeur de raclette. Voilà. Dites-moi dans les commentaires, hein, et allez sur sa chaîne, hein, allez sur la chaîne Rêveur de Magie, et puis allez aussi sur la chaîne de Balouensi, et puis surtout abonnez-vous là tout de suite à la chaîne Oli Partage, likez, mettez des commentaires s'il vous plaît les amis. Dites-moi si vous connaissez Hunter Grill, qu'est-ce que vous pensez de ce buffet, si vous avez déjà goûté la raclette qui est proposée quotidiennement cette saison, au mois de novembre, un petit peu entre la fin du festival d'Halloween et début de la saison de Noël, qui arrive bientôt les amis. Et d'ailleurs, à ce propos, je vous montrerai un peu de merch, mais vous verrez dans une prochaine vidéo. Ça va arriver très vite, vous inquiétez pas. Donc, je vais essayer de finir mon assiette quand même parce que j'aime pas trop gâcher. Je vais pas me forcer. Et puis après, je vais attaquer quand même les desserts parce que j'ai vu qu'il y avait des petites tartelettes frites, il y avait des petites choses. Bon, allez, je bégaye pas. Je termine mon assiette et on se retrouve avec les desserts. Bon les amis, voilà l'assiette des desserts. Alors, comme vous pouvez le constater, j'ai pris un peu de tout. J'adore les fruits, donc on a des fruits de saison, hein, des clémentines. On a encore du raisin blanc et du raisin noir, j'en profite, j'adore ça. Alors ici, on a un petit sapin qui est à la coco. Alors j'ai pas tout retenu, vous m'excuserez. Dans la séquence où je filme les desserts, normalement vous avez les intitulés. Et dans le cas où je vous mets juste ici, vous voyez où il y a mon doigt? Je vous mets le nom du dessert en commun, donc le petit sapin. Ici, c'est une sorte de baba avec de la confiture de framboise à l'intérieur. C'est comme une sorte de baba. Ici, il y a une super tartelette, les amis, regardez, de fruits. Moi, je suis fan. J'adore ce type de dessert. Je suis super fan. Ici, la petite citrouille. Donc, c'est pour Halloween, avant qu'il n'y en ait plus forcément. J'avais déjà testé ça dans une autre vidéo, notamment sur mon tour de la food. Et le petit macaron ici où j'avais pas réussi à définir. Donc, je vais retenter devant vous. Alors, je vais goûter tout ça et je vais le faire en live. Je vous reprends tout de suite. Alors, les amis, regardez ce qui se passe dans l'assiette. Je vais vous remontrer le petit macaron. Alors, j'avais testé ça la dernière fois. J'avais pas réussi à définir ce que c'était. Vous voyez, petite citrouille. On recommence. Alors, je suis mitigé. Pour moi, ce serait du caramel beurre salé. Et l'autre fois, j'avais plutôt l'impression que c'était une sorte de, je sais pas, de haricot. Alors, je suis pas fan. Voilà. Bon, clairement, voilà, j'ai voulu retenter. Je suis clairement pas fan. Alors, la petite citrouille, je vous l'avais présentée ici. Je sais pas si vous voyez bien. Ici. Je trouvais que c'était super léger. Que ça, à la fin d'un repas, je trouve que c'est pas mal d'avoir des choses qui sont légères ou légères. Moi, je trouve ça pas mal. Voilà. Je vais pas redire ce que j'ai dit. Ça n'a pas vraiment de goût. C'est une petite mousse. Alors du coup, le raisin, hein, vous connaissez. Bon, allez, on va prendre un grain. On va faire super bon. Sucré, nickel, le raisin. Les fruits sont bons. Hein. Raisin blanc. Pareil, c'est validé. Alors, je vais essayer de faire vite fait. Je vais vous montrer. Là, on a une petite tartelette au chocolat, les amis. Je vais voir ce que ça dit. Alors, effectivement, une pâte sablée, très bonne. Le chocolat très prononcé. Je crois que j'avais déjà goûté ça. Je crois que c'était à la grappe à café. Et pour le coup, c'est pas mal. C'est pas mal. Alors par contre, ça peut être écœurant à force. Là, le dessert que je voulais vraiment goûter, je le remonte. C'est ici, le petit carré, la petite tartelette aux fruits. Ça, les amis, j'enlève les clémentines. Hein, je vais pas faire la dégustation. Je pense que tout est bon au niveau des fruits ici. Donc il y a des mûres dedans, il y a des myrtilles, ça se coupe tout seul. Regardez, les amis, c'est super bon. Je vous montre un petit peu à l'intérieur comment ça se passe. Il y a l'air d'avoir une petite crème pâtissière. Donc on a des framboises, on a des fraises, on a des groseilles. Qu'est-ce qu'on a? On a un raisin, on a des cerises, des mûres. Enfin franchement. Alors je sais que, pardon, c'est pas des fruits de saison, mais c'est cool d'en avoir encore à la fin octobre, début novembre.
Moi, pour moi, non, c'est validé, c'est pas trop sucré. On a une pâte sablée, ça se tient bien. Bon, voilà. Et le dernier, je vais goûter les deux derniers par contre. Alors, c'est une sorte de baba avec de la framboise. J'aime bien la forme. Alors, super bon les amis, super bon. On a un petit cœur de framboise à l'intérieur, un coulant. On est sur une texture qui est assez légère, c'est pas trop lourd. Franchement, ça passe bien. Franchement, ça passe super bien. Là, je suis vraiment dans quelque chose de très bon. À la limite, même mieux qu'au Cap Cod. Voilà. Là, pour le coup, pour les desserts, je trouve que là, c'est validé. Et alors là, c'était à la noix de coco. Je me rappelle plus du nom, mais comme je vous ai dit, hein, je vous ai mis le nom au moment où je vous ai présenté le petit dessert. Donc, ça représente un petit sapin. Donc, ça laisse supposer qu'on entre dans la saison de Noël, bien évidemment, les amis. C'est du rappel à coco. Alors, je vais goûter. Ça fond, c'est excellent. C'est impressionnant. C'est vraiment à la noix de coco. C'est pas lourd. Écoutez, c'est super bon. Vraiment. Alors après, il y a d'autres desserts, des entremets, des choses au chocolat. Je vais pas forcer, je vais pas vous montrer tout ce qu'il y a, mais sachez que quand vous allez au Tingritz, vous aurez le choix quand même dans les desserts. Je trouve qu'il y a un peu moins de choix au niveau des entrées par rapport à d'autres buffets. Mais encore une fois, je pense que c'est par rapport au fait que on est dans une saison où on approche de l'hiver. Il faut savoir que l'Untergrill, c'est comme les cuisines des autres restaurants, se renouvellent en fonction des saisons, etc. Donc pour le coup, agréablement surpris, à part malheureusement ce macaron que je ne valide pas, les amis. Voilà, je vais finir ma petite assiette de dessert et je vous retrouve à la finale devant le Sequoia Lodge pour faire mon débrief final. Alors le débrief final sur le Untergrills au Sequoia Lodge. Mon avis dans l'ensemble, j'ai bien mangé. Alors je suis pas un grand ou un gros mangeur, ça dépend comment vous interprétez les choses. Il y a du choix, ça reste qualitatif. Personnellement, j'ai une préférence pour les autres restaurants comme le Cap Cod, où je trouvais que c'était plus varié au niveau des entrées et des plats qui étaient proposés, c'est-à-dire tout ce qui était viande, tout ce qui était légumes, et on avait aussi des fruits de mer. Il y a des fruits de mer, attention. Peut-être que j'arrive à un moment où il y a moins de fruits de mer, peut-être que la cuisine se renouvelle en fonction des saisons. Alors, je testerai une nouvelle fois le Untergrills et je vous redirai peut-être dans une vidéo si effectivement il y a plus de choix à un autre moment. Mais pour le moment, de ce que j'ai vu, donc la raclette, voilà, c'était principalement ça qui m'intéressait, de découvrir donc la raclette fondue, la meule grattée comme vous avez vu sur les images. Alors, le fromage est pas exceptionnel, il est bon, mais je dirais pas que c'est le truc que je vais retenir au Untergrills. Mais si vous aimez la raclette, si vous aimez bien manger, vous allez trouver votre bonheur forcément. Donc moi, je valide, je vous recommande parce que j'ai passé un très bon moment. Voilà, je remercie encore Lucie, la serveuse du Untergrills, pour son accueil. Je vous remercie infiniment. Vous étiez adorables. Voilà, et je le répète, les cast members dans l'ensemble, si vous savez les prendre comme ils sont, en général, ils sont adorables. Il suffit de parler gentiment et les portes s'ouvrent, tout simplement. Les points positifs, pas trop bruyant. Une salle qui est dans une thématisation qui est à l'image du Sequoia Lodge qui est derrière moi. Alors là, on est de nuit, mais vous voyez, par exemple, si on a cette terrasse, il y a une ambiance, quoi. Voilà, on est vraiment dans l'ambiance nature. On a des superbes tableaux, on a des cadres, on a plein de décorations. Moi, j'adore la thématisation du Untergrills et puis après celle du Sequoia Lodge. Donc je pense que je reviendrai séjourner cette fois dans l'hôtel. Je vous ferai un hôtel tour à ce moment-là. Je trouve qu'il n'y a effectivement pas suffisamment de choix dans les entrées. Ça, après c'est libre à chacun, mais moi personnellement, je trouve qu'il y aurait pu y avoir un petit peu plus de choix. On est limité avec un peu de charcuterie, après on a des terrines de poisson, quelques terrines, des pâtés de dinde, terrines de lapin, et là la petite blague du jour, c'est que j'ai mangé du lapin, voilà les amis. Alors je vous assure, j'ai pas été jusqu'au bout, je m'en suis rendu compte, c'était pas mauvais, mais voilà, personnellement, les petits lapins, les petits pampans, ils restent dans la nature et c'est très très bien comme ça. Pour finir, mon avis général, est-ce que je recommande le Untergrills au Sequoia Lodge?
Oui, voilà. L'accueil était agréable, j'ai quand même bien mangé. Voilà, je trouve que par rapport à d'autres restaurants que je vous avais montré sur ma chaîne, comme le Chuck Wagon, Wonton Grills arrive juste derrière le Cap Cod. Donc c'est quand même pas rien, et sachez que le Cap Cod, ça a été pour moi quand même une grosse révélation, parce que c'est vraiment un restaurant que j'adore, c'est une cuisine que j'aime. Voilà, donc c'est pas mal. Est-ce que j'y retournerai? Oui, très certainement. Au niveau de la décoration, où j'ai vu de la thématisation de fou. Alors je vais rejoindre mon amie Adeline de Balou NC, qui disait qu'effectivement ça serait pas mal qu'il y ait une thématisation un peu plus mixée, avec par exemple C'est vrai, Frères des ours, parce qu'on voit des ours, on est dans cette ambiance-là, avec Bambi, avec même d'autres, je vais aller plus loin, même d'autres dessins animés, d'autres standards de Disney, j'ai envie de dire, qui sont sur le thème de la nature. Donc je pense que ça serait vraiment une bonne idée. Salut. Voilà, on a des gens qui nous font coucou, c'est cool. Les amis, il est temps pour moi de vous dire à très vite pour une prochaine vidéo. J'espère que ce petit test food au Wonton Grills du Sequoia Lodge vous a plu. Dites-moi ce que vous pensez de ce type de contenu. Est-ce que vous en voulez plus sur la chaîne? Voilà, tout simplement. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye les amis.